Salut tout le monde, c'est Erwan Lovray, on se retrouve pour une deuxième vidéo en un jour. Bah voilà, c'est le risque du transfert, c'est que ça peut arriver à n'importe quel moment. Il s'agit donc de Yann Kitala, donc bah c'est parti, on en parle. Au moment où je tourne la vidéo, on est pile poil à la fin du deuxième match amical du Hack, hein. Donc dans cette pré-saison 2022 avec un match nul, 2 buts partout contre l'US Avranches. Je ferai un bilan bien sûr dans quelques jours de ces phases amicales. C'était juste pour vous tenir bien sûr un petit peu au courant. On va parler de la nouvelle recrue qui arrive. Il s'agit de Yann Kitala. Alors c'est vrai que c'est pas vraiment une surprise. On en a parlé depuis quelques temps que Yann Kitala se rapprocherait du Hack. Mais voilà, quand c'est officiel, c'est carré, c'est nickel, c'est bon. Donc voilà, Yann Kitala, il s'agit d'un attaquant. Il arrive en provenance de Sochaux. Il a été formé à Lyon et à Lorient notamment. Ça a l'air d'être un joueur, un profil pour moi qui a l'air plutôt intéressant. Alors je sais que il y a tout, il y a de la critique envers ce joueur, il y a des choses positives aussi. Enfin, c'est un petit peu compliqué d'identifier Yann Kitala. C'est vrai qu'il a eu une petite période de blessure quand même à Sochaux notamment. Il s'est retrouvé au poste de second aussi à Sochaux. Je pense que c'est un mec qui a la dalle et qui a envie de s'exprimer mieux que possible. Pour moi, le Hack avait besoin d'un attaquant. Est-ce que c'est lui qui va réussir tout simplement à combler notre défaillance offensive? Parce que je vais pas vous rappeler que ça fait quand même quelques temps que le Hack a des difficultés offensives. Je pense au moins depuis le départ de Tino Kadewere. Donc je suis content de l'arrivée de Yann Kitala. Maintenant, il faut voir ce qui vaut sur le terrain. Voilà, la seule vérité dans le football, c'est sur le terrain et pas ailleurs. C'est pas la parole, c'est pas ce que tu vends, c'est sur le terrain. Si tu es bon sur le terrain, il n'y a aucun problème. Donc voilà, je lui souhaite évidemment la bienvenue à Yann Kitala. Je suis content qu'il vienne. Et en tout cas, j'espère qu'il arrivera à marquer des buts et à nous faire gagner des matchs. Un petit peu le but aussi d'un attaquant, c'est de marquer des buts et au minima faire des passes décisives et servir au jeu. Donc j'ai hâte de le découvrir. Donc on verra ce que ça donne. Donc voilà, c'était tout hein, vraiment pour Yann Kitala. J'ai pas grand chose à dire, c'est comme toutes les recrues. Voilà, on dit un petit peu ce qu'on pense, mais réellement... il n'y a qu'une seule vérité, ce sera sur le terrain et du moment que le championnat n'a pas encore commencé, on ne peut pas avoir un avis tranché sur la qualité des joueurs. On peut bien sûr analyser ce qui s'est passé durant les saisons précédentes, mais c'est un petit peu compliqué d'identifier Yann Kitala. Comme j'ai dit, il y a du bon et du mauvais hein, d'après les dires, mais en tout cas moi je pense que ça peut être intéressant de le découvrir, on verra bien ce que ça donne. J'en avais pas parlé, il me semble, dans la vidéo de ce matin. Jamal Thierry pourrait quitter le Hack. Il y aurait deux portes de sortie possibles, enfin deux équipes qui seraient intéressées pour Jamal Thierry. Ce serait Caen et Guingamp. Alors là aussi, hein, du côté des supporters du Hack, j'ai l'impression que la majorité des supporters du Hack veulent garder Jamal Thierry. Moi, personnellement, je suis contre Jamal Thierry parce que pour moi, il est maladroit. Il est trop faible, hein, dès qu'il reçoit un coup d'épaule, ça tombe. Malgré tout, voilà, je veux dire, il n'est pas mauvais non plus, mais je ne crois plus au potentiel de Jamal. Donc je me dis, à un an de la fin de son contrat, on serait mieux à en tirer un petit bénéfice en le vendant. Donc on verra bien ce que ça donne. Sinon, pour les autres actus, il n'y a pas eu de grosses nouvelles. Donc voilà, on va voir comment ça va se passer. S'il y a une nouvelle importante quand même, hein, un joueur de 3 qui pourrait signer au Hack aussi. Un latéral droit, alors excusez-moi, ça me gratte. Donc voilà, donc il s'agit d'un joueur de 3, il s'agit de El Hadjab, je crois, si je prononce bien, El Hadjab. C'est un Marocain qui est défenseur droit à l'Estac de 3. Il pourrait rejoindre le Hack aussi, hein. C'est une info notamment, la première fois que j'ai vu l'info, c'est Loïc Tanzi, un journaliste RMC, et je crois à la rentrée il sera journaliste du côté de l'équipe. Mais en tout cas, voilà, c'est une info importante, ça veut dire que le Hack recruterait un défenseur droit, il y en a besoin. Donc on va voir comment ça avance dans le dossier. En tout cas, ça a l'air d'être assez avancé. Il y avait le joueur aussi en essai au Hack, il s'agit de Park, hein, le sud-coréen, donc il a joué le match contre Avranches, donc on verra ce qui va se passer dans les prochains jours, si le Hack décide de le garder ou pas. Donc voilà, il se passe plein de choses très intéressantes dans ce mercato, donc on suit ça bien évidemment ensemble. Bisous les amis, et à bientôt pour la suite de ce mercato, en attendant le début de la saison.